Bonsoir à tous, c'est Club Estac avec Fabrice Nsakala, Nsak, le jeune latéral gauche du club troyen. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir à Seb Dallet et Carlos Cassis. Ça va bien? On est là, on est là. Carlos qui va nous présenter ce soir le nouveau maillot, le troisième jeu de maillot du club troyen, c'est bien ça? Ouais, j'hésite encore parce que je crois que Mathieu Saunier a dévoilé un petit peu et Mathieu, il en a merci, trop dit et je ne sais pas si finalement je vais le présenter. Bon, bonsoir à Sandra. Pour Sandra, vous pouvez le présenter ce maillot. Sandra qui est en régie pour recevoir vos questions par SMS pour Fabrice. Bonsoir Sandra. Bonsoir, effectivement, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer des SMS au 06 07 33 56 23 et puis moi je veux bien mettre le nouveau maillot de l'Estac. Allez, on verra ça tout à l'heure. Fabrice, le dernier match de l'Estac, c'est cette victoire contre Grenoble, le dernier de la classe de Ligue 2. Vous êtes rentré, vous, en fin de match. Qu'avez-vous pensé de la prestation globale de l'équipe et cette victoire? On a fait un très bon match. On a su déjà faire une bonne entame de match. Comparé au match précédent, on a percuté dès le début, on est rentré dedans et on ne s'est pas posé de questions. Avec un but d'entrée, donc magnifique but de Grégory Bettiol. Seb, c'est bien de gagner contre le dernier comme ça, assez facilement, surtout en deuxième mi-temps. Hein. C'est clair que, comme dit Nsak, ils ont bien débuté le match et c'est important contre ces équipes parce que même si Grenoble aujourd'hui ils sont entre guillemets en national, ils peuvent s'accrocher jusqu'au bout. On l'a vu quand même par période où ils ont essayé de poser des problèmes à l'Estac, mais au moins les refroidir comme ça rapidement dans le match, c'est toujours bien, même si on a mis un peu de temps à mettre le deuxième et se mettre à l'abri. Mais non, c'est bien, c'était un bon match vraiment plein. On aurait peut-être préféré encore un peu plus de maîtrise des Troyens, mais globalement l'essentiel est assuré avec un bon match, donc c'est cool. Là par contre on voit des images qui sont un peu moins cool. Oui, on donnera des nouvelles tout à l'heure dans les échos de l'Estac par Carlos, des nouvelles de Olivier Blondel et de Stéphane Drouin, donc qui sont vraiment rentrés en collision là, sur ce coup-là. On va écouter tout de suite le coach Jean-Marc Furlan après cette victoire de l'Estac 2-0 contre Grenoble. Il est au micro de David Mutel, c'était au stade de l'Aube. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était, comme on l'avait dit, un match piège parce qu'on recevait l'équipe 20e, mais on savait aussi que cette équipe est composée de joueurs de très grande qualité qui sont effectivement en difficulté, mais on l'a vu ce soir. On n'a pas vu, on a vu une équipe de Grenoble de qualité. Et donc c'était un match sur le plan psychologique difficile à maîtriser. Et les joueurs de ce point de vue-là vont vraiment donner vraiment satisfaction. Notre première mi-temps était un peu indécis sur le plan technique, même si on a eu de belles opportunités. Mais notre deuxième mi-temps, me semble-t-il, était de très bonne qualité avec de nombreuses occasions. C'est une satisfaction pour nous, pour le club, puisqu'on est à 36 points. Et quand on est entraîneur ou président, on n'oublie jamais les objectifs. Et 36 points, ça nous rapproche très rapidement de notre objectif. Après JMF, les résultats de la journée de Ligue 2, la victoire donc des Troyens, le match nul, vous allez le voir, du Mans à domicile contre Sedan, la victoire d'Ajaccio du côté de Vannes et celle de Dijon. C'est une surprise à Évian, là c'est directement le classement avec le Mans en tête, Ajaccio pique la deuxième place à Évian, vous l'avez vu, l'Estac est combien? 8e. 8e à 3 points du 3e. Voilà, 3 points du 3e. Fabrice, franchement, vous ne jouez pas la montée là pour la fin de saison? Non, parce que ça serait se précipiter, mais si on peut, pourquoi pas. Je crois savoir que vous êtes en train de regarder un DVD en ce moment, le matin aux séances d'entraînement, un DVD de la montée de l'Estac, réalisé par l'excellente chaîne Canal 32, c'est ça? Oui. La montée en 2004-2005. Excellent joueur comme Sébastien Dallet d'ailleurs, si tu as précisé. C'est pourquoi ça? Pour prendre exemple surtout. On a des joueurs de talent, hein Seb. Donc on essaie de profiter de leur exploit collectif pour pouvoir essayer de faire la même chose. Seb, c'est pas trop dur d'être un modèle comme ça pour des jeunes joueurs comme Fabrice? Il en rajoute. Non mais c'est bien ça leur... c'est comme on en parlait avant l'émission, effectivement, c'est des jeunes joueurs aussi où leur montrer éventuellement ce que les années précédentes d'autres joueurs de l'Estac ont pu faire aussi. C'est toujours intéressant pour eux, puisqu'en plus c'était le même entraîneur à l'époque, donc du coup on peut voir, je suppose que s'il sort les images, c'est aussi peut-être des fois pour voir des actions que vous travaillez actuellement à l'entraînement, que nous on avait travaillé aussi, donc c'est toujours intéressant pour tout le monde pour progresser, quoi. Allez, on va retrouver tout de suite Sandra qui a déjà des questions pour vous, Fabrice. Sandra en régie. Alors j'ai une question d'Adrien. Pensez-vous qu'une fois que le maintien sera assuré, l'Estac pourra penser à autre chose? Oui, c'est sûr. C'est sûr que si on est maintenu,
Même ce week-end, s'il y a une victoire, je pense que ça va viser quand même la montée, je pense. Faut être honnête. Voilà, on verra le discours de Jean-Marc Furlan également après ce match à Châteauroux, un match un peu charnière dans cette saison troyenne. On parle maintenant de votre saison, Fabrice, 16 matchs dont 10 comme titulaire. C'est quoi le bilan? Vous êtes satisfait? Très quand même, parce que l'année dernière, j'ai pratiquement pas beaucoup joué. Là, cette année, on m'a laissé ma chance et j'ai su m'exprimer, donc oui, je suis plutôt satisfait. Satisfait des performances plus que du nombre de matchs joués aussi? Oui, surtout. Ouais. Qu'est-ce qui fait votre force, à votre avis? S'il fallait vous vendre auprès de Jean-Marc Furlan, ça serait quoi votre argument? Je dirais mes tacles. Il aime bien mes tacles, hein. Il aime bien. Ce qui est sympa, c'est quand tu peux aussi provoquer comme tu le fais. Tu as un arrière gauche, on va dire, moderne aujourd'hui avec beaucoup d'envie et de débordement. Donc c'est important aujourd'hui parce que le danger arrive souvent par les latéraux. Et c'est vrai que tu apportes aussi ça, donc c'est bien pour l'équipe. Et je pense que Jean-Marc n'est pas... ça lui plaît aussi en tout cas, je pense. Peut-être un peu plus offensif qu'un joueur comme Florian Georgia, plus solide peut-être pour l'instant défensivement que vous, c'est ça un petit peu? Je pense. Bon, après, il y a des choix, donc on verra par la suite. Ça vient de ton jeu aussi, puisque c'est la première, on va dire, les 2 premières années, je crois que tu t'évolues au poste d'arrière gauche, c'est ça, c'est nouveau. Avant, tu as toujours été attaquant, quoi. Oui, toujours. Et ça vous plaît ce poste d'arrière gauche justement, vous qui êtes plutôt milieu offensif, voire attaquant? Oui, ça me plaît. Hein. On peut faire les deux, donc je suis plutôt satisfait. C'est ça qui est un peu compliqué quand même, il faut faire la tâche offensive tout en pensant à la tâche défensive, non? Non, je suis plutôt endurant, donc j'ai pas vraiment ce souci-là, mais non, c'est plaisant, j'aime bien. Quelle différence, toi, tu peux voir quand tu joues milieu offensif excentré ou arrière gauche par rapport au jeu? Déjà, milieu, tu défends pratiquement pas, donc c'est plus tranquille, je trouve, parce que bon, j'étais tranquille, moi, donc quand on me passait, il y avait mon latéral derrière. Alors que là, tu es un peu le dernier joueur, donc ça va au but directement, donc il faut être plus concentré, je trouve. Et offensivement? Offensivement, c'est mieux latéral, je trouve, parce que tu es lancé, donc c'est difficile de t'arrêter. Tu vois le jeu devant toi et tu sais quand tu peux y aller ou pas, quoi. Oui. Vous êtes quand même plus loin du but adverse quand même, pour marquer des petits buts. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on monte souvent dans les coups sûrs. Vous venez de prolonger votre contrat d'une saison à l'Estac. Vous êtes désormais lié au club troyen jusqu'en 2014, c'est ça? Oui. Ça vient d'où cette prolongation de contrat? C'est vous qui l'avez demandé? C'est la présidence du club qui vous a suggéré? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait en fonction des performances. Donc, faut dire qu'aussi, il ne me restait pas non plus beaucoup d'années. Donc, ça veut dire qu'ils me font confiance et qu'ils espèrent que je continue à ce poste-là. Eloge Nzayamissi, lui, a prolongé jusqu'en 2015. C'est l'autre arrière latéral gauche du club avec Florian Georgia également. C'est un peu dur pour la concurrence, là. Comment vous voyez ça? D'un bon oeil, cette signature d'Eloge? Franchement, c'est vrai que ça fait un peu peur quand même. Mais partout, de toute façon, c'est pareil. Donc, j'aurais eu de la concurrence. Donc, que ce soit ici ou ailleurs, il vaut mieux que ce soit ici. Sachant que c'est une concurrence sans forcément peut-être en être une, puisque et l'un et l'autre peuvent évoluer aussi un cran plus haut. Donc voilà, faut voir, quoi. Il y aura certainement un poste plus à pourvoir que l'autre. Oui. Et puis ça permet de progresser aussi aux côtés de joueurs comme Eloge Nzayamissi qui ont de l'expérience, hein, c'est ça? Oui. Bon. C'est un petit jeune, ça. Fabrice, justement, vous avez 20 ans aujourd'hui. On a ressorti de nos archives, on aime bien ressortir ce reportage tourné lorsque vous aviez 16 ans environ. C'est David Mutel qui vous avait rencontré du côté du centre sportif de l'Aube après une sélection avec l'équipe de France. Séquence nostalgie. À seulement 16 ans, Fabrice Nsakala est surclassé pour jouer en 18 ans ou en équipe de France. Il ne se prend pourtant pas la tête et sait écouter ses prédécesseurs comme Quentin Westberg, lui aussi passé par le centre de formation de l'Estac. Qui m'a dit aussi, malgré que je suis en équipe de France, faut pas que je pense que j'ai déjà tout fait en fait. Parce que c'est qu'un début et le plus difficile c'est d'y rester, quoi. Bon, il n'y a plus Quentin Westberg au club. Vous avez signé votre premier... Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est le survêt, c'est ça, hein? Non, mais il était tout mignon. Bon, vous avez signé votre premier bien. contrat en 2009. L'état d'esprit est le même qu'en 2007. La volonté de toujours progresser, de donner le meilleur de soi-même, c'est ça un petit peu? Oui, toujours. Il faut, sinon on n'avance pas. Donc, puis j'avais des coachs qui m'encadraient assez bien. Donc, j'ai bien aimé ces saisons-là. Dans quel domaine vous avez le plus progressé depuis 2007 et ces images là tournées à côté de Diallo Guidilay là qu'on vient d'apercevoir?
Je dirais techniquement. Parce qu'en plus, on me charriait souvent là-dessus, donc au vestiaire. Parce qu'on joue souvent en fait en salle, on fait des petits concours techniques, donc j'étais un peu le plus faible. Mais là, ça va quand même, je trouve que j'ai drôlement progressé. Et physiquement, on progresse aussi, j'imagine, à votre âge? Physiquement, quand je regarde les vidéos, j'ai pas trop changé quand même. Mais assez quand même, en puissance surtout. Seb, ça se travaille, ça, la puissance, même à 20 ans, ça se travaille encore? Ah ouais, Carrément, carrément. Et puis bon, aujourd'hui, il y a des programmes aussi de muscu. Plus jeune, il faut éviter de trop en faire. Mais là, après, il y a d'autres programmes de muscu. Et puis, c'est un autre... On travaille pas de la même façon en jeune qu'en pro. Donc même au niveau de son gabarit, il est jeune, il est comme il est, il changera pas beaucoup, mais il prendra quand même peut-être encore un peu plus de poids au niveau musculaire, quoi, ou que ce soit des jambes et du haut. Ouais, voilà, c'est classique, c'est l'évolution classique, quoi. Et après, c'est niveau tactique, technique. Donc c'est comme ça qu'on progresse après, c'est ça? Tout simplement. C'est tout en même temps, quoi. C'est mieux de progresser. Pendant qu'on progresse et qu'on augmente sa masse musculaire, il faut progresser techniquement et tactiquement, parce que le corps doit justement se préparer à toute cette évolution. Mais je suppose que on parlait au niveau du physique, mais je pense que tactiquement et techniquement, tu en as parlé, mais je pense que tu continues à apprendre pas mal de choses. Oui, quand même. Surtout tactiquement, parce qu'en plus, latéral, c'est tout récent, donc c'est pas facile au début, mais bon, je commence à m'y faire quand même. Notamment donc avec de belles apparitions en Ligue 2. On va retrouver Sandra en régie pour d'autres questions SMS. Alors j'ai reçu une question de Guillaume. Fabrice, envisages-tu une place en équipe de France dans la suite de ton parcours? L'équipe de France, vous l'avez connue avec justement les sélections jeunes. Ce reportage en 2007, c'était juste après une sélection. Carlos, c'était avec quelle équipe? C'était les moins de 17, c'est ça? Ouais, les U17, ouais. U17. Vous y pensez, cette équipe de France? J'ai été appelé en novembre, si je ne me trompe pas, en espoir. Là, si je peux y retourner, oui, j'aimerais bien quand même. Une présélection en espoir, c'était bien ça. Ouais. Ça vous avait permis de progresser, de voir des joueurs qui sont titulaires indiscutables en espoir, et puis de voir aussi de croiser les grands de l'équipe A? Oui, on prend conscience surtout qu'on atteint un niveau quand même au-dessus de ce qu'on avait déjà. Donc on a envie de travailler encore plus justement pour y retourner. Et du côté de Clairefontaine, c'est plutôt sympa, effectivement. Messieurs, avant de parler des échos avec Carlos, nos téléspectateurs vont tenter de gagner des places pour le match face à Dijon. Le prochain match à domicile, ce sera le 11 mars au Stade de l'Aube. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. La question, la voici. Quel avait été le score du match aller entre Dijon et l'Estac? Petit indice, non, pas d'indice? Superbe but de Guy Delay. Oui. Voilà, c'est ça. C'était le même indice, Carlos. Tonnerre, un coup de tonnerre. Allez, Carlos, place aux échos de l'Estac. On commence par le scoop ou pas? Si. Comme vous voulez. Oui, comme vous voulez. Oui, on l'a évoqué. L'Estac jouera avec un nouveau maillot à Châteauroux vendredi. Pour la bonne et simple raison que le deuxième jeu de maillot extérieur comporte du bleu marine et que la couleur du maillot à domicile de Châteauroux étant le bleu, donc on ne peut pas jouer avec du bleu sur le maillot. Sors-le. Donc on a sorti ce nouveau maillot. Voilà. On ne vous entend pas, Carlos, derrière le micro. Chouette. Ouais, nouveau maillot en droit et en vert et contre tous. Voilà, donc champagne et blanc qui va permettre donc à l'Estac de disputer 3 de ses matchs à l'extérieur contre les équipes qui sont en bleu. Ça sera donc le cas à Châteauroux, on l'a dit vendredi, ça sera encore le cas à Clermont et puis également au Havre. Voilà, un maillot qui ne sera utilisé que 3 fois. Voilà. S'il vous plaît, Fabrice, nouveau maillot? Blanc et champagne. Il est mignon quand même. Bon, on verra. Alors le short sera blanc. Et les bas, les chaussettes blanches. Et le short avec une inscription 3 dessus. Oui, avec je les ai vus ce matin. Le côté en champagne aussi. Bon, allez, des nouvelles d'une autre équipe, celle de la Gambardella, qui connaîtra son adversaire demain, c'est ça? Les U19 de l'Estac se sont qualifiés pour les 8e de finale. Il y avait longtemps qu'ils n'y étaient pas parvenus.
Et donc le tirage au sort aura lieu demain, ils connaîtront leur adversaire demain. Il reste quand même plus que 16 équipes, bien sûr, avec quelques grands centres de formation, Montpellier, Rennes, voilà. Il y a l'Olympique de Marseille également qui est qualifié, Lorient. Ils ont éliminé donc 5-0 l'équipe de l'US Guesselard, qui pourtant avait créé la sensation au tour précédent en éliminant le LUSC, Lille. Et voilà, il n'y a pas eu beaucoup de suspense puisque les Troyens ont marqué au bout d'une vingtaine de minutes de jeu 2 buts pratiquement coup sur coup. Donc beau parcours de l'équipe des U19 en Gambardella. Vous suivez encore cette équipe vous n'y étiez pas il y a si longtemps que ça dans cette équipe de Gambardella? Oui, on les suit. Surtout que la plupart on joue avec eux en réserve quand on joue pas en équipe première. Donc on en discute et on espère qu'ils vont aller le plus loin possible. On verra ça donc demain avec le tirage au sort. Il y en a deux qui attendent avec impatience, bien sûr, de pouvoir rejouer avec la Gambardella, c'est Sidibé et Sega Keita, les deux jeunes pros. Bon, un point sur les blessés, en commençant par des nouvelles, on le disait, d'Olivier Blondel et de Stéphane Drouin. On va revoir les images oui, et quelques soucis. Ce télescopage entre Drouin et Blondel nous a fait peur. On a craint, surtout pour Olivier, qu'il ait les côtes de cassé, parce qu'il a beaucoup souffert. En fait, donc, il a été dirigé vers les urgences et les radios ont révélé finalement qu'il n'y avait pas de fracture, mais qu'il y avait une forte contusion au niveau de la 9e côte. Ça nécessite un repos complet, ça nécessité un repos complet de 3 jours pour Olivier. Là, encore aujourd'hui, il a mal et il est très incertain pour le match de Châteauroux. Hein. Et Stéphane Drouin Et Stéphane Drouin, lui, finalement, plus de peur que de mal pour lui. Même s'il ne se souvient absolument pas, apparemment, des dernières minutes du match. D'autres blessés, malheureusement, dans les rangs troyens. Malheureusement, oui, Diallo Guidila, il ne pourra pas évoluer contre les Castelroussins, puisque il a lundi contracté une lésion au quadriceps. Il passait aujourd'hui une échographie. Quadriceps, c'est devant. Quadriceps, c'est devant la cuisse. Ouais, parce que je te vois toucher derrière en même temps, mais c'est ischio. Et donc, il ne jouera pas à Châteauroux. Autre blessé de marque, Drax, qui en fait, lui, souffre d'une lésion au mollet, qui s'est créé tout seul lors de l'échauffement avant le match contre Grenoble. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'est pas apparu. Et lui, il a quand même déjà 3 semaines d'arrêt. Il doit suivre, il doit passer une IRM. Je crois même qu'il devait la passer là cet après-midi. Et ça vous désespère, Seb? Ouais, mais c'est embêtant parce que on l'a reçu sur le plateau. On sait très bien ce qu'il pense de son arrivée ici. Il a tellement envie de bien faire que malheureusement aujourd'hui, comme il reprend la compétition déjà depuis quelques semaines. Voilà, il paye aujourd'hui les mois passés sans activité en fait et il faut passer malheureusement par cette étape-là qui doit être déjà douloureuse surtout pour lui et puis pour le coach et l'ensemble du groupe parce que c'est quand même un joueur qui peut apporter même en cours de match et on espère en tout cas qu'il puisse se rétablir rapidement et sans enchaîner malheureusement après les blessures pour qu'il puisse retrouver le plus vite possible après son plus haut niveau. Ouais, son plus haut niveau, ce serait bien. Encore une nouvelle d'Abdou Sissoko qui lui travaille en piscine avec Momo Boulacheb. La semaine prochaine, il devrait reprendre la course. S'attaquer à la brasse, non? Et en tout état de cause, le 14 mars, il passera une radio de contrôle pour voir la consolidation de sa pommette avant de pouvoir, bien sûr, reprendre la compétition. Comment ça se passe dans le groupe avec ces blessés-là qui s'enchaînent en ce moment? L'ambiance est toujours aussi sereine? Oui, c'est toujours la même. Hein. Je pense même que c'est les blessés qui charrient le plus, vu qu'ils regardent les matchs. Donc, mais non, sinon, ça va, c'est une bonne ambiance. Donc, on les soutient aussi, donc ça va. Et pas d'inquiétude là pour le match contre Châteauroux, quand il y a un joueur comme Diallo Guidilei qui est absent? Non, parce que bon, quand même, on a quand même un effectif. Mais c'est vrai qu'il pesait quand même au niveau du milieu et c'est vrai que ça m'a manqué quand même. Justement, un match à Châteauroux contre le 16e, le 15e de Ligue 2. Comment vous le voyez, ce déplacement dans le Berry? Je le vois difficile. Malgré qu'ils sont dans une mauvaise phase, ça va pas être facile d'aller jouer là-bas quand même. C'est un tournant en plus dans la saison des Troyens, on a l'impression, ce match contre Châteauroux, non?
Je trouve qu'il a beaucoup d'importance parce qu'on peut basculer d'un côté comme de l'autre. Seb, ça serait enfin l'occasion d'accrocher le bon wagon comme l'Estac n'a jamais réussi à le faire depuis le début de saison. Oui, moi je suis pas aussi joyeux. Enfin, si l'Estac peut se mêler à la course, à la montée, c'est bien. Mais honnêtement, je pense sur la progression du club, il faut faire une belle saison, terminer le plus haut possible. Si l'occasion se présente pour monter, bien sûr que personne ne va la refuser. Mais je pense que ça risque d'être quand même un peu trop tôt de remonter tout de suite. Je pense que de toute façon, l'effectif en plus qui est de très bonne qualité, que tout le monde re-signe, je pense que ça peut laisser entrevoir en tout cas de très très belles choses pour l'avenir. Monter tout de suite, ça me fait quand même un peu peur. Donc après, je comprends que tout le monde, et en tout cas les joueurs, voilà, ils vont pas se gêner pour essayer de gagner tous les matchs. Et je leur souhaite. Vous êtes d'accord avec Seb ou la montée en Ligue 1, vous signez tout de suite? Je suis d'accord, mais bon. La Ligue 1, non, mais bien sûr, s'il faut monter, s'il y a l'opportunité, c'est clair qu'il faut la saisir. Il y a du monde au portillon quand même. Hein. Il y a 7 clubs qui se tiennent en, je crois, 4 points. Hein. Et d'ailleurs, Châteauroux n'est qu'à 5 points derrière l'Estac. Ils sont mal classés. Ils sont à 5 points du premier relégable, mais ils sont à 5 points derrière l'Estac. 8 points donc du podium. Jean-Marc expliquait lors de son interview qu'avec les 3 points, il se rapprochait plus de l'objectif du club. L'objectif du club, c'était de se maintenir. Il y a 36 aujourd'hui. Une victoire à Châteauroux, ça ferait que 39. Il manque encore 3 points. Donc qu'ils atteignent le plus vite possible. Je leur souhaite dans 15 jours déjà les 42 points. Et après, comme a dit Fabrice après, si ça peut se mêler au bon wagon et jouer jusqu'au bout, c'est très bien. C'est que du positif pour la suite. 13 matchs, ça doit être possible. Le maintien est bien parti en tout cas. On va passer au défi. Pour le défi, vous allez enfiler le nouveau maillot de l'Estac. On va juste écouter Benjamin Psaume après Benjamin Psaume en rugbyman la semaine dernière. Voici Benjamin Psaume en lanceur des défis. On écoute tout de suite l'attaquant troyen. Salut Ensac, cette semaine c'est moi qui te fais le défi. Alors comme je sais que tu es très moyen au tennis ballon avant les entraînements et quand tu joues, donc je te propose, tu joueras contre Seb Dalé la semaine prochaine et je vais regarder ça et comme ça je pourrai te chambrer le lendemain à l'entraînement quand tu auras perdu. Et voilà. Voilà, donc le défi de Benjamin Psaume, c'est donc un tennis-ballon. Carlos, on va compter les points tout simplement. Alors, on va juste reprendre les impressions là, de Fabrice. Plutôt confiant, c'est vrai que vous êtes mauvais au tennis-ballon ou quoi? Non, il ment. Je l'ai mis 5-0, c'est pour ça qu'il dit ça. Bon. Les règles, c'est quoi? On a le droit de la prendre autant de fois ou on a 2 touches? On a deux touches de balle, c'est parti. 2 touches. Ah bon, c'est parti. Carlos. Bah oui, c'est vrai. Service pour... Oh là là, 1-0 pour moi. Pour Ensac, service 1-0. C'est à combien? C'est en 5 points. C'est en 5 points. Ça fait 1-0. Attaque, ça fait 2-0 pour Seb Dalé. Fabrice Nsakala ne veut pas que Benjamin Psaume regarde ce défi. On va voir ça. L'attaque le matériel un peu déficient, c'est pas grave. Je suis obligé d'attaquer. 2 buts à 1. À moi 2 points à 1 pour Seb Dalé. Allez Seb, bel engagement. Juste au début du filet. Et ça fait 2 buts partout. 2 partout. Il revient. On approche de la fin de l'émission. On approche de la fin du match également. Et ça fait 3 buts à 2 pour Seb Dalé. Allez, messieurs, il reste 1 minute pour conclure ce match. Oh là là. Oh là là. Allez, Pénigne. Allez, 3 partout. 3 partout. Allez. Le point vainqueur. Ah oui, là, il est... Allez, c'est bon. On va finir là-dessus, messieurs. Non, il y a le 5e là. C'est le 5e. C'est fini. On vous laissera finir juste après l'émission. Bon. Beau match, messieurs. Bel match. Bon, alors finalement, vous avez perdu. Hein, c'était... Ouais, non, mais c'est parce que bon, j'étais en jean, je suis en short. Je comprends. Tranquille. Bon, merci. Il y aura un défi à poser à Yacine Bezaz, notre invité de la semaine prochaine dans Club Estac. Merci Seb et Carlos. La semaine prochaine, donc, le milieu de terrain Yacine Bezaz sur le plateau de Club Estac. À la semaine prochaine. À très bientôt sur Canal. Contar que quando o sol de novo clarear
passando sem perceber.